Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je réalise ce Polyscape. Donc Polyscape, c'est des figures simples. Donc là, vous avez quelques exemples sur Photoshop, essentiellement. Certains tutos, normalement, sur Photoshop, ouais, vous payez 8 € par exemple. Donc voilà, ça donne des figures assez simples où vous avez en fait deux photos, deux images qui se superposent. Des fois c'est la même image, là c'est la montagne qui a été retournée par exemple. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer comment je réalise sur GIMP. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que si on clique sur vidéo, c'est essentiellement Photoshop qui est proposé. Et lorsqu'on recherche Polyscape sur Photoshop, donc là on retrouve la seule vidéo qui est concernée. Sinon, alors lorsqu'on recherche Polyscape pour GIMP, on remarque qu'il y a donc cette vidéo que on avait tout à l'heure, donc là, avec la vague, et on remarque qu'il n'y a même pas d'audio. Donc en fait, il y avait très peu de solutions à ce niveau. Non, là c'est encore autre chose. Donc là, apparemment, il y avait un manque. Donc j'ai réalisé cette petite présentation. Si vous avez trouvé que c'est intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. Donc voilà, c'est avant et puis après. On rajoute une deuxième image et même une autre avec des figures simples. Si vous trouvez que c'est intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et vous pouvez dans la description retrouver les images sources de cette présentation. Nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons chercher l'image de ce désert donc dans Pixabay. Je clique sur télécharger gratuitement. Je vais prendre la dimension 1280 par 853. Je vais faire ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre. Je fais un clic droit de la souris. Je fais copier l'image et je reviens dans l'éditeur d'images GIMP, dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Donc là, nous avons cette nouvelle image. Hop. Et là, je vais aller chercher. Donc là, c'était l'image du désert. Je vais aller chercher la deuxième image que je vais faire. Donc je vais faire 1280 par 853, donc la même dimension, l'image que précédemment. Clic droit, menu contextuel, copier l'image. Et on retourne dans l'éditeur d'image, faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, le calque au-dessus apparaît. Je vais l'appeler montagne. Et celui du bas, je double-clique. Je vais l'appeler désert. Donc là, on ne le voit pas, mais si on masque montagne, on revoit notre désert. Donc la première chose que je vais faire créer une copie de désert. Donc on peut laisser ce nom-là comme ça. Deuxième chose, je vais aller sur l'outil de retournement. Et je vais m'assurer que j'ai l'onglet option de l'outil, qui est une boîte de dialogue. Si vous l'avez pas, vous faites un clic droit sur configurer cet onglet, le petit triangle. Vous faites ajouter un onglet, option de l'outil. Donc il vous faudra option de l'outil, calque, et le dernier, éventuellement, chemin. Donc là, en ce qui me concerne, vous avez option de l'outil à gauche, calque ici en haut à droite, et en bas, chemin, ici. Donc c'est les trois boîtes de dialogue dont j'ai besoin, normalement. Alors, donc là, je suis bien sur copie de désert, le calque. Je vais faire, donc, je clique sur outil de retournement. Les options de l'outil me proposent comme sens horizontal et vertical. Vertical, c'est ce qui me permet d'inverser mon désert. Donc c'est bon. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit de la souris. Je vais aller sur ajouter un masque de calque. Et je vais choisir noir, transparence totale, ajouter. Donc la transparence totale me permet de voir mon calque désert qui est en dessous. Je vais aller ensuite sur l'outil de sélection elliptique. Je vais aller plus vite, voilà. Les options de l'outil me proposent, et j'accepte, de cocher fixer les proportions 1 sur 1. Et il me faudra aussi étendre depuis le cercle. Alors étendre depuis le cercle, pourquoi? Parce que je vais aller dans édition, guide, et je vais ajouter un nouveau guide horizontal à 50%, donc ça me partage l'image en deux. Un nouveau guide, je change juste la direction, ce sera vertical à 50%, et on aura ainsi un centre. Ce centre, grâce à l'option elliptique, où j'ai coché précédemment étendre depuis le cercle, ben je mets ma petite croix, mon petit curseur au milieu,
et j'étends mon cercle. Alors mon cercle, je vais l'étendre jusqu'au sommet ici. Alors, je vais viser le petit sommet ici, parce que j'ai une idée en tête. Alors, une fois que c'est fait, je m'assure que je suis toujours sur le masque de calque. Avec la bordure blanche, c'est le cas. Je vais dans sélection et je vais dans bordure. Bordure, style de bordure, je vais mettre lisse et je vais laisser à 20 px. Et je fais valider. Donc du coup, il m'a fait une sélection avec une bordure intérieure. Parfait. Alors, je vais faire un glisser-déposer. Donc, je m'assure d'abord que j'ai bien les couleurs noir et blanc en couleur par défaut. Je clique sur la couleur blanche et je fais un glisser-déposer. Et comme ça, j'ai mon beau cercle qui apparaît. Donc là, j'ai déjà ma première image. Je vais dans sélection, aucune sélection. Donc là, c'est bon. Je retourne sur mon calque qui était masqué, montagne. On va la réduire en opacité à 49%. Je clique sur l'outil de déplacement et je vais cliquer pour à peu près utiliser la petite montagne qui m'intéresse. Donc là, je vais la placer à peu près ici pour faire une sorte de... Voilà, je vais le viser mais sans trop. On va le viser à peu près ici. Ça devrait aller. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, c'est très simple. Je fais un clic droit de la souris. Je fais calque aux dimensions d'image. La bordure est reprise. Et je vais faire ajouter un masque de calque. Toujours noir, opacité totale. Donc là, je suis bien sur le masque de calque de montagne. Je vais dans l'outil de sélection rectangulaire. Je vais m'assurer que étendre depuis le cercle est bien coché et que proportion, comme pour le cercle, est coché sur fixer proportion 1 sur 1. Et là, même chose que tout à l'heure, je repars du centre pour faire un beau carré. Comme j'ai fait un beau rectangle, ça devrait aller. J'hésite pas à appuyer sur la touche CTRL de mon clavier pour éventuellement... Allez, on va augmenter un peu. Normalement, ça devrait être bon partout. Étendre encore mon... Hop, je clique une fois. Donc là, nous avons notre beau carré. Je clique bien sur le masque de calque et je fais comme tout à l'heure un glisser-déposer de la couleur blanche. Voilà. Là, on voit notre montagne qui apparaît en opacité 50. On va augmenter et voilà. Alors, on va enregistrer notre travail. Donc, on va faire enregistrer et on va aller dans GIMP et on va mettre polyscape.xcf. C'est enregistré. Pour éviter de perdre notre travail. Donc là, on reclique sur le masque de calque. Et l'idée, c'est que je vais cliquer dans la barre de la règle qui est au-dessus et je vais faire glisser, déposer un nouveau guide. Il n'y a pas trop de règles, hein. C'est simplement, je vais essayer de viser la moitié de cette partie. Je vais utiliser cette fois-ci l'outil de sélection main levée, donc ça va être la troisième sélection dont j'use. Je vais me placer, alors si je suis trop loin, je vais me placer à peu près, je vais faire un zoom et je vais cliquer au-dessus une fois. Et avec CTRL et molette de la souris, vous voyez, je fais un zoom assez précis. Donc là, si jamais c'est pas précis, là c'est bon. Et là, je vais aller au bout. Voilà, parfaitement droit. Normalement c'est bon. Oui, le nœud est pris. Et là, je referme en revenant sur le premier. Donc là, j'ai mon triangle. J'appuie sur Entrée, je valide donc ma sélection. Et là, ce que je vais faire, je m'assure encore que je suis bien sur le masque de calque. Je vais faire un glisser-déposer. Là, on voit que le carré est blanc. Un glisser-déposer de la couleur noire. Donc là, ma montagne vient de disparaître. Donc là, c'est pas grave. On va aller sur l'outil de mise à l'échelle. On va sélectionner, transformer sélection. La sélection est encore active. Et on va s'assurer que autour du centre est bien coché. Donc on va cliquer et qu'on va cliquer, il va savoir que la mise à l'échelle correspond à la sélection. Donc là en prenant au bout et en réduisant, alors je vais réduire
finement. Voilà, on va s'arrêter là. Et on va faire mise à l'échelle. Une fois que la mise à l'échelle est faite, donc là de la sélection, on sait que le carré était noir, donc là on va faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Ça va permettre de faire réapparaître ma montagne. Voilà. À partir de maintenant, j'ai plus qu'à faire aucune sélection. Images, les guides, je les enlève toutes. Et on retrouve notre... Hop là, je n'ai plus à zoomer, je vais zoomer avec ça. Donc là, voilà notre composition. Alors éventuellement, je peux m'amuser en étant sur le calque désert à faire couleur, auto, balance des blancs, s'il faut. Donc ça fait automatiquement quelque chose de plus sympa. Et je peux m'amuser à, peut-être au niveau de, aussi pour les autres calques, auto, balance des blancs, pour donner quelque chose de plus sympa. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si vous voulez faire certaines réglages, comme donc là je suis sur le cercle, je vais dans mode, fusion de grains. Donc on peut peut-être s'amuser avec fusion de grains, éventuellement diviser, savoir. Donc là on peut encore jouer un peu avec les modes, ça dépend. Donc moi je vais laisser comme ça. Voilà, je vais enregistrer, fichier enregistré. Donc il va m'enregistrer en XCF le travail si je veux revenir dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a appris certaines choses, notamment la gestion des différents outils de sélection avec étendre depuis le cercle. Voilà, je vais décocher et celui-là je vais remettre comme il était, c'est-à-dire transformer calque. Voilà, c'est un petit exercice pratique pour bien savoir où on est à chaque fois. Si vous avez trouvé ce tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.